Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 9 juillet 2017. Donc j'ai repris mon petit tableau, enfin une partie qui représente les transits sur 3 mois du 21 juillet 2017 au 6 septembre. Donc pendant ce temps-là, la lune fait 3 fois le tour du zodiaque et le soleil transite dans 3 signes. Le signe du Cancer, le signe du Lion, puis le signe de la Vierge. Donc pour ce mois-ci, le 9 juillet, la Lune se retrouve opposée au Soleil dans le signe du Cancer. Donc la Lune se trouve en Capricorne. Et dans le signe du Capricorne se trouve déjà Pluton depuis plusieurs années. Et dans le signe du Cancer se trouve aussi Mars. Donc d'un côté, le soleil, l'énergie du soleil est soutenue par les énergies de Mars. Donc Mars, c'est des énergies d'action, de dynamisme, et le soleil, c'est aussi la vitalité. Donc il y a beaucoup d'énergie qui pourrait être mise en lumière, peut-être plus particulièrement concernant son émotivité, sa sensibilité, et peut-être aussi les liens familiaux, l'affectif, car le signe du Cancer est représenté par la Lune. Donc c'est tout ce qui représente un côté un peu féminin, affectif, émotionnel et de sensibilité. Donc là, ce mois-ci, pour cette pleine lune, la sensibilité peut être exacerbée, elle peut être aussi perturbée, on va dire, c'est-à-dire les émotions peuvent être quelque part exacerbées et être assez spontanée, impulsive et pas toujours dans l'harmonie ou dans le calme. Au contraire, donc avec Mars, les émotions pourraient s'exprimer de manière très impulsive. On pourrait être assez irritable et cela peut être renforcé par Jupiter qui se trouve au carré de ces planètes. Donc Jupiter vient faire le lien entre toutes ces planètes, mais un lien pas forcément positif, parce qu'il peut apporter beaucoup de nervosité, une tendance aux excès, aux abus, et donc on pourrait être dans des attitudes assez excessives, peut-être plus particulièrement au niveau émotionnel. Donc il y a quelque part une meilleure gestion de ces émotions à avoir. Donc c'est pas forcément simple quand les émotions se présentent, que ça soit de l'irritabilité ou de l'agressivité, il faut faire un travail sur soi pour ne pas justement envenimer la situation et ne pas provoquer de catastrophe, parce que les aspects actuels sont quelque peu tendus. Et donc Mars, c'est le dieu de la guerre, ça peut provoquer des conflits, beaucoup d'irritabilité, d'agressivité, une tendance aussi à vouloir imposer ses propres décisions, à être quelque peu le leader qui veut tout gérer. Donc on pourrait être aussi pas mal sur la défensive. Et de l'autre côté, Pluton, c'est la planète de la remise en question, de la régénération. Mais pour qu'il y ait régénération, il faut qu'il y ait fin de quelque chose, donc d'un ancien schéma, d'une ancienne relation, de ce qui ne convient plus. Donc il peut y avoir beaucoup de remises en question à mettre en place, et Pluton peut donner une attitude assez destructive ou autodestructive selon le thème de chacun. Et donc l'opposition de Mars à Pluton peut
peut accentuer une certaine agressivité et même un climat de faim, de rupture, de destruction. Donc il faut faire attention chacun à être le plus possible dans l'harmonie pour ne pas en plus accentuer ces énergies qui peuvent être assez destructives, je le rappelle. Donc on fait attention à ses émotions, on les gère au mieux et il faut faire attention à ne pas trop agir en fonction de ses émotions. Enfin, on le peut, mais en prenant d'abord le temps de la réflexion. Cela peut être assez difficile avec Jupiter qui se trouve donc au carré de Mars et du Soleil d'un côté et au carré de la Lune et de Pluton de l'autre. Les conflits ou les problèmes peuvent être accentués, un côté assez lunatique aussi, et dans les relations avec les autres, ça peut ne pas toujours être simple à gérer, pardon. Quelque part, avec la Lune et Pluton dans le signe du Capricorne, il y a vraiment la notion d'effort à faire pour se remettre en question et pour prendre un nouveau départ en laissant derrière soi ce qui ne convient plus. Et, euh, et donc peut-être il faut se focaliser sur cela. Donc il y a une notion de recherche d'une certaine stabilité financière et matérielle et, et en même temps un certain pessimisme ou fatalisme. Donc il ne faut pas se laisser abattre et faire les efforts pour gagner en stabilité matérielle, mais tout en n'oubliant pas ses rêves et ses idéaux d'un autre côté, avec Neptune dans le signe des poissons, comme je vais en parler après. Je vais finir avec cette configuration. Donc le carré entre Pluton et Jupiter est déjà présent tout au cours de l'année 2017. Et aussi il y a le carré d'Uranus et de Pluton qui va être réactivé, ainsi que l'opposition de Jupiter à Uranus. Donc ça sera dans les mois qui viennent. Mais on a toujours un peu cette configuration assez difficile en toile de fond entre Jupiter, Pluton et Uranus, qui enserre la Terre dans des énergies difficiles et qui provoquent beaucoup d'instabilité et chacun peut le ressentir peut-être plus fortement actuellement parce que justement c'est mis en lumière plus fortement par le passage du Soleil et de Mars dans le signe du Cancer, donc également au carré de Jupiter et d'Uranus et opposé à Pluton. Donc toutes ces énergies peuvent être plus fortement ressenties et présentes actuellement en ce mois de juillet. Il faut faire attention donc à ne pas être trop dans l'agressivité, de ne pas exacerber un côté bagarreur, de ne pas forcément répondre ou autre aux attaques et au contraire continuer à être dans une recherche d'harmonie. Même si les énergies actuelles n'aident pas à cela, il s'agit d'un travail à faire à l'intérieur de soi, d'efforts à effectuer, et plus on fait ces efforts, plus après on peut apprécier ce que l'on gagne par la suite. Avec Jupiter au carré de ces planètes, il peut aussi y avoir la notion de difficulté au niveau financier, des pertes d'argent, des vols ou certaines destructions de biens, en plus accentuées par l'opposition à Mars-Pluton. Donc pour certains, il peut y avoir des situations assez difficiles à gérer pendant ce mois de juillet. Donc en plus donc après cette pleine lune, quelques heures après pour la lune
et quelques jours après pour Mars et le Soleil, ces planètes se placeront donc au carré d'Uranus et viendront accentuer encore la notion de changement à mettre en place. Et il pourrait y avoir des fins de situation, des changements et des transformations pas forcément voulues, mais il vous faudra être dans l'acceptation de cela et de comprendre que cela est votre chemin. Les épreuves que vous vivez sont des étapes sur ce chemin et elles sont nécessaires et même essentielles pour votre évolution et un meilleur apprentissage de la vie et de vous-même. Alors, ensuite, nous avons donc Neptune, j'en ai vaguement parlé, donc qui se trouve dans le signe des Poissons, qui se trouve au trigone du Soleil et de Mars, et au sextile de la Lune et de Pluton. Donc, le sextile et le trigone sont des figures positives, donc qui, avec Neptune, peuvent apporter beaucoup d'inspiration, une volonté intérieure de suivre ses rêves. Donc même si le présent n'est pas tout à fait conforme à ce que l'on voudrait en profondeur, il ne faut pas perdre espoir, il faut garder confiance et se focaliser sur ses idéaux en acceptant malgré tout les contretemps, les retards, qui sont eux aussi nécessaires pour une meilleure évolution. Neptune se trouve aussi au quinconce de Jupiter, donc ce qui accentue cette notion un peu d'incertitude et même d'inquiétude à propos de ses rêves et de ses idéaux, mais en même temps une confiance profonde de savoir ce que l'on veut. Donc pour ceux qui sont encore en recherche de ce qu'ils veulent faire dans leur vie, il est possible que pendant le mois de juillet, ce soit encore une phase un peu de cogitation, de procrastination et pendant laquelle vous pourriez avoir du mal à passer concrètement à l'action, même si il y a toute une part d'intuition qui pourrait se faire plus présente, donc qui demande à être plus écoutée pour pouvoir mieux vous orienter. Neptune, c'est aussi la planète qui représente l'eau. Donc peut-être que tout contact avec l'eau, les baignades, les promenades au bord des lacs, l'observation d'une fontaine, je ne sais quoi, boire beaucoup d'eau, cela peut apporter un certain bien-être et peut-être apaiser les tensions, donc peut-être accentuer ou amplifier vos rapports avec l'élément eau. Même du coup la pluie, quand elle est là, accepter de la voir comme positive et purificatrice. Ensuite, nous avons Saturne donc qui se trouve ici dans le signe du Sagittaire en rétrogradation et qui se trouve au quinconce de Mars. Donc il peut y avoir un peu des difficultés à passer à l'action concrètement au service de son être profond. Et en même temps, donc il peut y avoir des efforts à faire pour être dans une certaine stabilité, pour pouvoir aller de l'avant dans un domaine ou dans un autre, selon quelle maison se trouve dans le signe du Sagittaire dans votre thème de naissance. Donc si vous voulez savoir, n'hésitez pas à me contacter pour votre propre thème, pour plus de détails. Donc Saturne dans le signe du Sagittaire oblige à faire certains efforts pour pouvoir aller de l'avant. Elle peut mettre face à certaines réalités et en même temps donc c'est ces réalités qui peuvent créer un certain flou intérieur, une confusion parce que la réalité ne correspond pas forcément aux idéaux et aux rêves. Donc il y a encore un équilibre à trouver et accepter une part de négatif pour qu'il y ait du positif aussi. Avec le quinconce, c'est
c'est une addition d'un carré et d'un sextile, donc il y a la notion de à la fois du positif et à la fois du négatif. Donc il ne faut pas se laisser abattre par le négatif et se focaliser sur le positif. Alors voilà, Saturne se trouve aussi au trigone du nœud lunaire nord et au sextile du nœud lunaire sud, tout comme Uranus d'ailleurs. Donc ces deux planètes œuvrent quelque part pour que l'on trouve un équilibre entre ce que l'on a vécu sur le passé, que l'on s'en serve de leçon, mais en même temps tout en se détachant de ce qui n'a plus de besoin d'être, donc d'anciennes valeurs désuètes ou certaines croyances ou certaines choses que l'on aurait appris dans son éducation qui n'est pas forcément vrai. Donc il faut apprendre à se détacher de ce que l'on a appris pour pouvoir se diriger vers un inconnu qui nous tend les bras quelque part. Et il ne faut pas avoir peur de cet inconnu, car c'est vers lui qu'il y a les plus belles chances de réussite, d'épanouissement et les plus belles surprises de la vie. Donc il faut accepter quelque part de sortir de sa zone de confort, de rejeter trop de sécurité pour pouvoir réellement vivre en toute authenticité et vraiment faire ressortir de soi ce qu'il y a d'enfoui à l'intérieur et qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc Uranus et Saturne vont œuvrer encore pendant plusieurs mois pour, euh, pour cette évolution et donc pour cet équilibre à trouver entre le passé dont il faut se détacher et l'inconnu dont il ne faut pas en avoir peur, dont il ne faut pas avoir peur. Voilà, plutôt. Voilà, voilà. Alors, pour finir, je vais parler de Vénus et de Mercure. Donc, ces deux planètes sont au tout début des signes. Vénus au tout début du signe des Gémeaux et Mercure au tout début du signe du Lion. Donc, ces deux planètes se trouvent au sextile l'une de l'autre. Donc, ce qui est un aspect positif. Vénus dans le signe des Gémeaux accentue une notion d'intellectualisation et de mentalisation de la vie amoureuse. Donc il y a beaucoup de pensées qui peuvent apparaître au niveau financier, pardon, au niveau sentimental, donc rien à voir, enfin normalement. Et donc on pourrait beaucoup réfléchir à propos de certaines histoires d'amour, que vous soyez en couple ou non. Donc il y a pas mal de réflexions, beaucoup de communication aussi. Donc il y a la possibilité d'avoir des bonnes nouvelles au niveau sentimental ou si jamais vous êtes séparé de votre conjoint ou de votre conjointe, il pourrait y avoir beaucoup de communication par d'autres biais, donc soit par internet, par téléphone ou même par courrier, je ne sais. Donc des bonnes nouvelles sont possibles au niveau sentimental, des petits déplacements en amoureux aussi, des nouvelles rencontres, beaucoup de discussions et ouais, beaucoup de pensées donc au niveau amoureux, donc déjà accentué par Vénus dans le signe des Gémeaux, donc jusqu'au 31 juillet, et, et le sextile de Mercure, donc qui accentue la notion d'intellectualisation et de communication et de déplacement autour de la vie amoureuse. Attention avec Mercure dans le signe du Lion qui peut un peu faire ressortir un côté un peu égocentrique, beaucoup de fierté. Donc bah, attention de ne pas réagir trop rapidement ou de comprendre les choses de façon trop égocentrique et il
faudra prendre un certain recul et de suite travailler sur vous pour ne pas agir de façon trop impulsive et spontanée parce que au bout du compte ça pourrait porter préjudice à certains. Donc Mercure dans le signe du Lion peut aussi donner beaucoup de courage et de force et de puissance et aussi un grand sens de l'honneur, mais celui-ci peut être un peu poussé à l'extrême, donc attention aussi à ne pas être trop borné, à ne pas être excessif dans sa façon de penser et de communiquer. Donc voilà, c'est une pleine lune quand même pour se recentrer sur ses émotions, sur la gestion de ses émotions et aussi sur les liens qui nous unissent les uns aux autres. Donc il y a pas mal de réflexions à avoir sur comment être mieux ancré dans la planète. Donc plus aligné entre soi-même et les autres, entre soi-même, la terre et le ciel. Donc il y a plusieurs alignements et équilibres à trouver pendant ce mois de juillet. Donc ça peut être assez explosif avec Mars et Pluton accentués par la Lune et le Soleil. Donc on fait attention à chacun de son côté, de rester calme et de faire preuve d'un maximum de self-control pour finalement pour vivre un beau mois de juillet et passer des beaux moments enrichissants. Voilà, alors j'ai fini pour la partie globale et je vais vous faire un petit résumé signe par signe, donc assez rapide je pense. Donc pour le signe du Bélier, le Soleil et la Lune se trouvent ici sur l'axe de la famille, de la résidence, du foyer. Et de l'autre côté, la Lune et Pluton se trouvent sur l'axe de la carrière et des aspirations professionnelles, des rêves et des idéaux. Donc quelque part, certains béliers peuvent avoir un nouveau départ à prendre au niveau de leurs rêves, leurs aspirations, particulièrement au niveau professionnel. Il peut y avoir beaucoup de remises en question concernant ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, beaucoup d'émotivité concernant finalement la vie de famille, le foyer, la résidence et toutes les responsabilités qui en découlent. Donc avec cette configuration, les béliers ont une notion plus forte de responsabilité à avoir pour trouver un équilibre en fait entre leurs rêves, leurs idéaux et finalement un côté plus terre à terre qui leur demande d'être ancrés dans la réalité et de faire des efforts pour être responsables et pour gagner en plus de stabilité. Les béliers du troisième décan peuvent être un peu perturbés, deuxième et troisième décan, pardon, peuvent être un peu perturbés par le transit de Jupiter, qui se trouve donc opposé au signe du bélier, donc qui peut venir accentuer plus fortement ces configurations difficiles et des situations assez explosives. Donc des ruptures des fins et des destructions sont possibles. Donc attention dans vos rapports avec les autres à, à aller de l'avant de façon positive et le plus possible dans l'harmonie. Saturne dans le signe du Sagittaire et Uranus dans le signe du Bélier aident les béliers, peut-être plus particulièrement ceux du troisième décan, à faire les efforts pour mettre en place les transformations qui s'imposent dans leur vie, à établir les changements qui sont nécessaires et même obligatoires.
Et donc cela peut finalement, pour certains béliers, être très positif sur du long terme. Vénus dans le signe des Gémeaux peut aider certains béliers au niveau de la communication. Donc ils pourraient avoir des bonnes nouvelles et pouvoir établir des déplacements ou alors des petits apprentissages, des ateliers, des nouvelles découvertes. Donc Vénus peut venir apaiser un peu le mental de certains béliers qui pouvaient être assez pessimistes ou fatalistes ces derniers temps. Donc peut-être que Vénus en Gémeaux peut les aider à, oui, à gagner un certain apaisement intellectuel. Mercure dans le signe du lion peut également aider les béliers à vivre de beaux moments, particulièrement au niveau affectif et sentimental. Donc il y a la possibilité de bonnes nouvelles, également la possibilité d'avoir de bonnes intuitions et de bonnes inspirations créatives. Donc il faut en profiter. Et Neptune dans le signe des poissons met toujours les béliers face à leur passé, à leur chemin de vie et peut provoquer toujours beaucoup d'incertitudes et de confusion sur quel est vraiment leur chemin et sur ce qu'il faut faire pour se diriger de la meilleure façon. Excusez-moi. Alors, maintenant pour le signe des taureaux. Le soleil le soleil et Mars dans le signe des cancers peuvent donner beaucoup de facilité de communication au signe des taureaux, mais aussi peut-être des fois avec Mars une façon trop agressive et trop impulsive de s'exprimer. Donc attention aux taureaux à rester dans une certaine harmonie et de gérer votre flux de paroles pour ne pas blesser les autres. Mais en même temps, cette communication peut vous aider quelque part à mieux vous imposer, mieux vous affirmer. Et la Lune et Pluton dans le signe du Capricorne peut vous aider à vous remettre en question concernant l'administration, un voyage à l'étranger, une philosophie de vie, la spiritualité. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en lumière et aider à votre évolution dans cette pleine lune. Par contre, avec Jupiter et Saturne Jupiter ici et Saturne ici, qui se trouvent toutes deux au quinconce du signe du Taureau, ça peut créer beaucoup d'incertitudes et de confusion et beaucoup de mal à aller de l'avant et à passer à l'action et beaucoup de mal aussi à être responsable et à prendre sur soi pour faire les efforts qui s'imposent. Par contre, Vénus dans le signe des Gémeaux peut apporter une certaine chance au niveau financier pour certains taureaux, donc cela peut être assez positif. Mercure dans le signe du Lion indique peut-être des difficultés au niveau familial, peut-être des débats assez houleux, des disputes, des heurts, peut-être plus par le biais de la communication, donc peut-être des cris ou des disputes sont possibles. Donc attention les taureaux à ne pas vous exprimer trop impulsivement ou trop agressivement, tout comme je le disais déjà tout à l'heure avec Mars dans le signe du Cancer. Voilà. Et donc Uranus vous invite encore toujours à établir certains changements au niveau de vous-même. Les épreuves que vous vivez actuellement et cette année sont destinées à vous faire transformer votre vie de façon à pouvoir mieux avancer sur votre chemin de vie, mieux vous comprendre et
mieux identifier le sens de votre vie. Voilà pour le signe des Taureaux. Maintenant, le signe des Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux, le Soleil et Mars se trouvent dans le secteur de la vie financière. Donc, certains points pourraient être mis en lumière dans ce domaine. Cela peut être aussi des rentrées d'argent, mais aussi beaucoup de dépenses, surtout avec Mars. Ça laisse entendre des dépenses impulsives et spontanées, donc pas forcément réfléchies. Bon, surtout en ce moment avec la période des soldes, faites peut-être un petit peu attention à vos finances et pour ne pas être dans l'excès et pour pas que cela ne soit négatif par la suite. La Lune et Pluton dans le signe du Capricorne vous met également dans la confusion, justement, peut-être plus particulièrement au niveau de vos finances et de vos rapports d'argent avec la société. Donc il y a peut-être une problématique à résoudre, certains points à remettre en question pour pouvoir mieux avancer. Donc cette pleine lune peut mettre en lumière plus fortement cela. Ça peut également accentuer une notion de capter les signes de l'univers, de vous questionner sur les mystères de la vie et de la mort et de vous dans cet univers et de l'immensément petit que nous sommes dans l'immensément grand de l'univers. Uranus peut vous vous apporter des changements positifs au niveau amical et social. Donc si vous avez des sorties prévues à l'extérieur avec d'autres personnes, n'hésitez pas. Et au contraire, cela pourrait vous apporter un certain bien-être. Jupiter peut vous donner aussi l'envie d'aller de l'avant au niveau sentimental et affectif et également au niveau créatif. Donc peut-être pourriez-vous vous appliquer à de nouvelles créations artistiques, donc de nouveaux ateliers, d'essayer des choses différentes ou différentes techniques que vous ne connaissez pas. Donc la créativité peut être renforcée et Vénus dans le signe des Gémeaux peut apporter un certain apaisement aux Gémeaux par plus de douceur, du charme, de la diplomatie également et aussi peut-être plus d'harmonie intérieure et aussi peut-être une certaine chance qui pourrait apparaître pour certains Gémeaux. Qui leur permettrait d'agir au service de leur intérêt personnel et donc attention à ouvrir les yeux pour pouvoir voir ce qu'il y a devant vous et ne pas vous focaliser trop sur des petits détails qui vous empêchent de voir le reste. Mercure dans le signe du Lion peut vous aider dans cette nouvelle perception et cette nouvelle compréhension des choses et donc à vous de bien ouvrir les yeux et de prendre le recul nécessaire pour mieux appréhender les choses. Et avec Neptune dans le signe des Poissons, vous pourriez toujours être dans une certaine confusion et hésitation sur ce que vous voulez au fond de vous, sur identifier quels sont vos rêves et vos idéaux. Mais il ne faut pas trop focaliser votre mental là-dessus, mais plutôt être centré sur le moment présent. Faites des choses que vous aimez au présent et c'est comme ça que les solutions pourront apparaître en vous. Alors, pour le signe du Cancer, cette pleine lune peut être assez perturbatrice parce que la lune et Pluton se trouvent donc opposés au signe du Cancer. Donc, il y a peut-être chez certains une forte notion de remise en question particulièrement concernant le couple, les autres, les associations.
Donc cela peut être assez difficile à gérer pour les cancers, donc ça peut apporter beaucoup d'émotivité, de sensibilité qu'il vous faudra gérer au mieux, d'accepter de prendre un nouveau départ et de mieux avancer, de mieux se comprendre soi-même pour pouvoir mieux comprendre les autres. Avec Jupiter au carré de ces planètes et donc au carré du signe du cancer, il peut y avoir des difficultés au niveau familial, des problèmes à résoudre, des problématiques à traiter et aussi une tendance à l'excès, aux abus qui pourraient être néfastes. Donc c'est soit vous qui serez excessif ou excessive et ou soit quelqu'un autour de vous qui le sera et cela pourrait être assez difficile à supporter. Vous pourriez être pas mal dans l'hésitation aussi au niveau de votre vie quotidienne et au niveau de votre santé. Vous pourriez avoir peut-être du mal à passer à l'action pour établir certaines transformations, pour faire les efforts nécessaires, alors qu'au fond de vous, il est certain que vous devez les ressentir, c'est la nécessité de faire ces efforts. Donc il y a une notion quelque part de prendre sur soi pour passer à l'action, pour agir et pour transformer ce qui doit l'être, pour être responsable avec soi-même, pour prendre soin de soi et pour être mieux dans sa vie. Vénus dans le signe des Gémeaux peut vous mettre face à certains points de votre passé, donc il y a peut-être le retour de beaux souvenirs ou de beaux moments passés dans le passé et ou alors de gens que vous aimez bien par le passé et qui vous reviennent, ou alors ça peut être lié à vos vies antérieures et donc peut-être certains souvenirs positifs de ce passé peuvent également ressurgir. Et Mercure dans le signe des Lions peut vous donner une certaine inspiration au niveau financier et vous pourriez avoir aussi des nouvelles concernant vos finances, donc soit les nouvelles d'un banquier, soit une rentrée d'argent, soit je ne sais pas, peut-être une réflexion sur des dépenses à effectuer ou autre. Voilà. Uranus donne toujours un peu des problèmes à certains cancers pour trouver leur voie et pour vraiment établir les transformations qui s'imposent. Et donc, il y a nécessité de mieux s'écouter, de mieux écouter quels sont vos rêves et de faire les démarches pour progressivement vous diriger vers cela. Alors, pour le signe du lion, cette pleine lune pourrait faire ressortir plus fortement certains éléments de votre passé, de votre chemin de vie, et donc vous devez vous servir des épreuves que vous vivez ou que vous avez vécues pour pouvoir mieux avancer dans votre vie quotidienne et mieux savoir ce que vous voulez. Donc il y a la possibilité de beaucoup de remises en question concernant justement votre vie quotidienne, votre travail que vous faites tous les jours, ou le lieu où vous habitez, ou les personnes que vous fréquentez quotidiennement, ou alors votre santé. Donc il y a beaucoup de remises en question concernant ce domaine et ces domaines qui peuvent être présente et cela peut vous pousser à prendre un nouveau départ intérieur afin de vous régénérer en profondeur. Donc pour certains lions, si vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre vie quotidienne, il se peut que cette pleine lune vienne réactiver encore plus fortement tout cela. Même si cela donc du coup peut créer beaucoup d'incertitudes et de confusion
et vous pourriez avoir une tendance à procrastiner, à remettre ça à plus tard, ou à la rentrée, ou je ne sais quand, mais au lieu de les faire le jour même. Donc, je pense quand même que cette pleine lune, même si elle est difficile et explosive, elle peut permettre justement de prendre des nouveaux départs et souvent ces nouveaux départs, même si ils peuvent être difficiles à mettre en place parce qu'il y a toute une phase de rupture, de destruction, de fin qui est toujours difficile, cela peut vous porter vraiment vers du mieux et, euh, et une amélioration de votre vie sur du long terme. Donc à vous aussi de faire les efforts pour mettre en place ces nouveaux départs qui s'imposent, mais tout en restant dans une certaine harmonie et en évitant l'agressivité et trop d'impulsivité. Vénus dans le signe des Gémeaux peut vous aider à faire de belles rencontres au niveau social, ou alors ça peut être une rencontre au niveau social, ou une amitié qui peut se transformer en histoire d'amour. Donc cela pourrait être intéressant pour certains lions. Jupiter vous aide à aller de l'avant au niveau de votre compréhension, au niveau de votre façon de vous exprimer, au niveau de votre façon de vous imposer. Et donc cela peut vous être bénéfique justement pour aller de l'avant et pour mieux identifier ce que vous voulez en profondeur. Donc le transit de Jupiter vous aide dans vos cogitations, mais attention à ne pas en abuser, à ne pas être trop dans l'excès de cogitation, parce que des fois cela peut empêcher d'avancer. Donc à vous de trouver un juste équilibre et de profiter quand même des belles inspirations intellectuelles qui peuvent vous venir, mais après juste de les accepter telles quelles et de ne pas cogiter à l'excès. Uranus vous aide à transformer les choses dans votre vie, à aller de l'avant, et cela peut avoir un rapport avec votre statut administratif, avec un voyage ou avec un pays étranger, ou également avec votre philosophie de vie, avec la spiritualité. Donc il y a des changements à établir, et il est possible que ceux-ci se produisent déjà sans que vous ne vous en rendiez vraiment compte, mais progressivement cela peut déboucher chez vous dans une nouvelle façon de percevoir les choses, une nouvelle façon de vous percevoir. Donc la possibilité de mieux identifier ce que vous voulez et donc de mieux vous réaliser sur du long terme. Même si pour l'instant il y a encore beaucoup d'incertitudes et d'hésitations et de confusion avec Neptune dans le signe des Poissons. Vous pourriez avoir envie d'aller de l'avant et en même temps vous sentir assez bloqué par les responsabilités au niveau matériel, et donc pour l'instant vous pourriez ne pas agir à cause de cela. Donc Mercure dans le signe du Lion peut vous aider à la communication et à une meilleure intellectualisation de votre situation et de ce que vous voulez. Donc, quelque part, il y a des bonnes nouvelles qui peuvent apparaître en vous concernant votre être profond et ce que vous voulez au fond de vous. Donc, vous pourriez bénéficier de beaucoup de réflexions, et ce mois de juillet semble propice à vous aider à aller de l'avant, à mieux comprendre ce que vous voulez et comment vous devez agir pour l'obtenir. Alors maintenant, pour le signe de la Vierge, le Soleil et Mars se trouvent au sextile du signe de la Vierge, et la Lune et Pluton se trouvent au trigone du signe de la Vierge. Donc il y a la notion positive d'évolution dans la vie sociale qui pourrait être assez active et dynamique, et la vie sentimentale qui réclame un nouveau départ
profond et intérieur, et la vie créative aussi, et procréative aussi, c'est possible. Cela dépend bien sûr de votre thème personnel, de votre âge et de votre situation personnelle. Donc oui, il y a la notion d'un nouveau départ, soit aussi au niveau avec vos enfants et avec la relation avec ceux-ci. Donc, cette pleine lune peut être assez bénéfique finalement pour les vierges, pour pouvoir mettre en lumière ce qui est important au niveau social, au niveau affectif, au niveau sentimental. Et bon, il peut y avoir beaucoup de remises en question, mais celles-ci peuvent déboucher sur une renaissance en profondeur positive et qui pourrait vous aider à mieux avancer par la suite. Par contre, Jupiter peut vous apporter certaines rentrées d'argent, mais aussi peut accentuer la notion de dépenses et de sortie d'argent un peu excessive. Donc attention à trouver un équilibre. Donc si vous gagnez de l'argent, c'est bien, mais attention à ne pas tout dépenser direct, parce que après vous pourriez être un peu plus dans la difficulté. Car s'il y a action excessive, il pourra y avoir des conséquences elles aussi excessives. Voilà, Saturne indique toujours quelques problèmes et difficultés au niveau familial. Vous pourriez avoir des problématiques un peu qui vous bloquent, qui vous restreignent ou qui vous créent des limites intérieures. Donc il y a encore certains points qui pourraient être à régler. Saturne est en rétrogradation, donc pour le moment, il est possible que cela reste dans un certain statu quo et que les problèmes, pour l'instant, soient un peu relégués au second plan, les problèmes de famille, je veux dire. Neptune peut créer une certaine incertitude au niveau du couple, des associations, des partenariats, donc vous pourriez être dans une certaine confusion sur ce que vous voulez vous par rapport à ce que veulent les autres, et il y a un équilibre pas forcément simple à trouver. Vénus peut vous donner la possibilité d'avoir une certaine chance au niveau de vos rêves et de vos aspirations. Donc il y a peut-être la possibilité d'avoir des opportunités, des nouvelles propositions qui se présentent. Et Mercure peut faire ressortir plus fortement certains points de votre passé. Donc par le biais soit de votre intellect, soit par le biais de nouvelles, d'écrits. Donc vous pourriez par exemple retrouver des anciennes lettres du passé, donc soit de votre passé, soit d'un passé encore plus lointain, et donc et des lettres écrites il y a plusieurs temps, ou alors des livres qui pourraient évoquer en vous des souvenirs du passé. Ensuite, pour le signe de la balance, donc le signe de la balance se trouve au carré du soleil et de Mars d'un côté, et au carré de la Lune et de Pluton de l'autre, et donc en conjonction avec Jupiter. Donc, le signe de la balance est fortement touché par cette pleine lune et qui peut s'avérer assez perturbante, voire destructrice pour certains balances, peut-être plus particulièrement fin du deuxième décan, début du troisième. Donc attention à ne pas agir de façon trop sur la défensive, trop lunatique ou trop versatile, parce que cela pourrait vous causer certains problèmes intérieurs, donc cela pourrait être difficile pour
pour certains balances, surtout que Uranus transite en face dans le signe des béliers, donc opposé au signe de la balance. Donc là, c'est particulièrement les troisièmes décans du signe qui peuvent être plus touchés, donc cela peut être assez dur à gérer, donc attention à ne pas être trop touché par les énergies actuelles, à prendre du recul et à vous relaxer, à faire des exercices de respiration pour que cela soit au mieux pour vous. Il y a Vénus dans le signe des Gémeaux qui peut vous aider pendant ce mois-ci à finalement à aller de l'avant, à établir des démarches administratives, à faire des voyages positifs et épanouissants. Et Mercure dans le signe des Lions peut également aider à de nouvelles rencontres positives. Donc pourquoi pas la possibilité de rencontrer l'amour dans votre sphère amicale, pour ceux qui sont célibataires bien sûr. Voilà, pour le signe du Scorpion, le Soleil et Mars se trouvent au trigone de ce signe et la Lune et Pluton au sextile. Donc cette pleine Lune peut être assez bénéfique pour les Scorpions, surtout pour les aider à identifier et à mieux comprendre ce qu'ils veulent en profondeur, à mieux communiquer avec les autres, mieux communiquer leurs idées et mieux se comprendre intérieurement. Donc cette pleine lune peut aider les scorpions à vraiment aller de l'avant, même dans leur philosophie de vie. Ils pourraient mieux comprendre certains points et il pourrait y avoir du coup un éveil plus grand de leur esprit, la possibilité de finalement de faire entrer plus de spiritualité dans leur vie et cela pourrait être assez bénéfique pour justement aller de l'avant, pour progresser et évoluer dans leur vie. Jupiter peut mettre face à certaines épreuves du passé, demande d'aller de l'avant sur certains points de son passé afin de les transcender. Donc il y a certaines croyances du passé à envisager d'une manière différente, à changer les perspectives que l'on a sur soi-même, sur le monde, sur sa vie et sur les différents domaines de votre vie. Uranus peut mettre dans une certaine hésitation au niveau de la vie quotidienne. Il est possible qu'il y ait des changements à mettre en place pour certains scorpions sur un point de la vie quotidienne. Donc ça peut être le travail, ça peut être aussi au niveau de la santé, au niveau de prendre plus soin de soi, de changer son mode de vie ou autre. Donc il y a une procrastination sur certains changements à mettre en place. Donc ces changements peuvent être difficiles à mettre en place, mais en même temps, ceux-là seront très très bénéfiques par la suite. Enfin, les répercussions de ces changements pourraient être très très bénéfiques par la suite. Donc si ces changements sont mis en place. Donc c'est des efforts à faire sur soi-même pour vraiment aller de l'avant et changer ce qui doit l'être. Neptune dans le signe des poissons peut apporter à certains scorpions une certaine inspiration et bien-être au niveau amoureux. Il y a la possibilité de se diriger vers certains rêves. Cela peut être aussi également au niveau créatif ou procréatif. Donc il y a la possibilité, si on s'écoute intérieurement, si on écoute son cœur, il y a la possibilité de vivre un rêve sur du long terme. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas être trop dans le mental, à ne pas être dans l'illusion, parce que sinon, il y a des risques de déception par la suite. Donc voilà, non, je finirai par
Mercure dans le signe des Lions qui peut apporter des nouvelles au niveau professionnel. Donc cela peut être bénéfique quelque part au niveau de l'évolution professionnelle. Donc il y a la possibilité de nouvelles propositions ou alors de retour sur certains investissements. Mais en même temps, cela pour le moment ne vous apportera peut-être pas le bien-être intérieur que vous attendez et cela pourrait être plutôt perturbant intérieurement que positif sur du court terme. Donc à vous de prendre sur vous, de faire preuve de patience et de responsabilité et d'avoir confiance que les changements qui seront mis en place pourront être positifs sur du long terme. Saturne dans le signe pardon, du Sagittaire, donc je suis, peut provoquer une certaine restriction au niveau financier chez certains scorpions, mais aussi donc ça crée la nécessité de se montrer plus responsable, de faire plus attention et donc de faire les efforts pour pouvoir se sortir de cette restriction et y gagner en stabilité par la suite. Pour le signe du Sagittaire, cette pleine lune peut les mettre dans une certaine hésitation, particulièrement concernant les rapports d'argent avec la société, la vie financière. Donc il y a certaines problématiques qui pourraient ressortir plus fortement chez certains Sagittaires et il y a beaucoup d'hésitation, d'incertitude et de procrastination qui pourrait apparaître concernant les finances. Donc il y a peut-être des démarches à effectuer et en même temps vous pourriez peut-être avoir un petit peu de mal à les mettre en place. Jupiter vous aide à aller de l'avant au niveau social et relationnel, donc vous pourriez faire des nouvelles rencontres enrichissantes et vous pourriez également avoir plus envie d'être à l'extérieur, de côtoyer du monde et cela pourrait vous faire du bien. Par contre, Saturne dans le signe du Sagittaire restreint toujours certains Sagittaires donc et qui pourraient se sentir limités, bloqués et en même temps il leur faut comprendre que ces limitations et ces restrictions sont nécessaires. Il faut comprendre que s'il y a des blocages, c'est que vous ne vous dirigez peut-être pas dans la bonne direction. Et donc il y a finalement avec le transit de Saturne dans le signe du Sagittaire la notion de l'importance de se recentrer sur soi, sur ce que l'on est à l'intérieur, sur son authenticité et d'être cohérent avec soi-même. Donc Uranus dans le signe du Bélier peut également aider certains Sagittaires, particulièrement du troisième décan, à aller de l'avant, à transformer ce qui doit l'être, particulièrement peut-être au niveau sentimental, créatif, procréatif, ou dans vos rapports avec vos enfants. Donc il y a des changements qui peuvent être très bénéfiques pour vous et cela vous permettra de vous sentir mieux et de mieux vous affirmer dans votre vie. Vénus dans le signe des Gémeaux peut quelque part vous perturber un peu intérieurement parce que opposé à votre ascendant, mais en même temps peut provoquer des beaux moments au sein de votre couple. Donc c'est peut-être une belle période pour passer des moments en amoureux. Mercure dans le signe du Lion vous aide à aller de l'avant, donc il y a peut-être la possibilité d'avoir des nouvelles au niveau administratif, judiciaire ou légal, ou au niveau d'un voyage ou d'un pays étranger. Donc il est possible que vous ayez des nouvelles de l'étranger ou que vous réfléchissiez sur un voyage à mettre en place par la suite.
Voilà pour les Sagittaires. Maintenant, les Capricornes, tout comme les Cancers, ils sont fortement touchés par cette pleine lune, car le Soleil et Mars se trouvent opposés au signe du Capricorne, et la Lune et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne. Donc c'est la vie de couple, les partenariats, les associations qui sont touchées, et de l'autre côté, c'est l'être intérieur, l'authenticité du Capricorne qui est touché par le transit de la Lune et de Pluton. Donc il y a la notion très forte de remise en question qui peut apparaître plus fortement chez certains Capricornes, peut-être concernant eux-mêmes, leur vie et ce qu'ils en font. Et de l'autre côté, le secteur du couple, donc du coup, qui peut être assez sur la défensive, on va dire. Donc ça peut être vous, soit c'est votre conjoint qui peut être assez agressif ou sur la défensive. Et en même temps, c'est une période propice pour finalement pour agir, mais pour établir des actions pour le couple, mais des actions positives, pas des actions destructives. Mais peut-être pour prendre un nouveau départ ensemble, c'est également possible. Par contre, Vénus et Mercure, Vénus dans le signe des Gémeaux et Mercure dans le signe du Lion, peut mettre face à de nombreuses cogitations et hésitations. Vous pourriez être beaucoup dans la confusion, particulièrement concernant votre vie quotidienne, professionnelle ou non, donc soit votre travail, soit la santé, et au niveau de vos rapports d'argent avec la société. Donc vous pourriez être un peu dans le flou et la confusion sur comment aller de l'avant. Et cela peut être assez bloquant chez vous et vous empêcher de vraiment avancer. Donc, n'oubliez pas que quand il y a des difficultés, il y a aussi des choses positives qui peuvent se présenter. Donc, peut-être il est important de faire les efforts pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir mieux évoluer par la suite. Donc, attention à ne pas être trop dans la cogitation et finalement à se recentrer sur le présent, sur ce qu'il y a autour de vous et à empêcher votre cerveau d'être trop en ébullition parce que cela peut finalement mener dans des situations délicates par la suite. Voilà, pour les signes du Capricorne. Maintenant, pour le signe des Verseaux, du Verseau, pardon. C'est dur à la fin de la vidéo, excusez-moi. Donc, le Soleil et Mars se trouvent au quinconce du signe des Verseaux. Et la Lune et Pluton se trouvent dans la maison 12. Donc, il y a un rapport très fort avec le passé, avec des éléments de votre passé qui pourraient ressurgir. Cela pourrait être des éléments assez difficiles, aussi un rapport avec certains peut-être êtres décédés, donc ou alors par rapport à certains mensonges ou manipulations ou abus de pouvoir qu'il y aurait pu y avoir dans votre passé. Cela pourrait être mis en lumière plus fortement. Et cela pourrait vous provoquer en vous beaucoup de remises en question. Et il vous faudra vous servir de celle-ci pour qu'elle soit positive et qu'elle vous permette de mieux avancer sur votre chemin. Donc en laissant quelque part une part de votre passé derrière vous pour pouvoir mieux avancer vers votre avenir. Jupiter dans le signe de la Balance peut vous aider à aller de l'avant et à évoluer dans votre vie. Et il y a la notion finalement d'évolution spirituelle et d'élévation qui pourrait se faire ressentir plus fortement. Saturne dans le signe des Sagittaires insiste sur la notion de rencontres de qualité, de vie sociale peut-être pas très grande. Vous pourriez ne pas voir
extrêmement beaucoup de monde, mais les personnes que vous verrez ou que vous côtoierez sont des personnes de qualité qui vous apportent des choses enrichissantes et à qui vous apportez aussi des choses par vos qualités et votre manière d'être. Uranus dans le signe du Bélier vous aide à percevoir les choses différemment, à intellectualiser les choses d'une autre façon, à changer les perspectives que vous avez sur vous-même ou sur les autres. Et ainsi, vous pourriez mieux communiquer et certains petits déplacements peuvent être aussi bénéfiques et vous aider dans ce processus de communication et aussi de compréhension de vous-même et des autres. Vénus dans le signe des Gémeaux peut vous apporter beaucoup de chance, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau des jeux, au niveau créatif, dans vos relations avec vos enfants. Donc c'est une période où dont il faut profiter au maximum. Donc, tentez votre chance et profitez des beaux moments qui vous sont offerts. Et par contre, au niveau du couple, il peut y avoir beaucoup de communication et de discussion. Donc, à vous de faire attention que ces communications et cette discussion soient positives et tournées dans le bon sens et non tourner sur des reproches ou des éléments difficiles. Donc c'est à vous de savoir de quelle façon vous devez axer la communication au sein de votre couple. Voilà pour les Verseaux. Et donc je finirai par le signe des Poissons qui pourrait être assez favorisé par cette pleine lune, car la lune et Pluton se trouvent au sextile du signe des Poissons et le soleil et Mars se trouvent au trigone de ce signe. Donc dans la vie sociale et dans la vie sentimentale et créative, il pourrait y avoir de beaux moments qui se produisent. Donc une évolution positive est possible ou une meilleure mise en lumière de ce que vous voulez, ou du moins en fait votre vie sociale et votre vie sentimentale vous aidera peut-être à mieux percevoir ce que vous voulez au fond de vous. Et c'est en vous centrant sur l'instant présent et sur ce que vous vivez autour que vous pourrez savoir plus fortement ce que vous voulez à l'intérieur. Ce n'est pas forcément en cogitant sans arrêt sur l'intérieur que vous saurez vraiment ce que vous voulez. Donc c'est en faisant échapper votre esprit de vos cogitations que vous pourriez finalement avoir de belles inspirations ou certaines révélations, car la pleine lune peut être propice aux révélations. Donc vous pourriez bénéficier d'une meilleure compréhension de ce que vous voulez sur du long terme. Neptune dans le signe des Poissons vous créez quelque part en vous beaucoup de confusion et d'hésitation, de procrastination, de ne pas savoir vraiment ce que vous voulez, mais en même temps, sur du long terme, si vous arrivez à écouter la voix de votre cœur, il est possible que Neptune vous mène vers certains idéaux et que cela puisse être très très bénéfique sur du long terme si vous faites les efforts donc d'écouter votre cœur, de vous centrer sur l'instant présent et aussi finalement de faire les efforts pour ne pas être dans la peur, dans la colère ou dans des émotions négatives, mais finalement de se centrer sur qui vous êtes en profondeur. Donc beaucoup d'hésitation et d'incertitude pour les signes des Poissons, mais en même temps la possibilité de mieux vous réaliser sur du long terme si vous faites les efforts justement de vous écouter. Mais comme je disais, faire les efforts de s'écouter, c'est faire les efforts
finalement de faire ce que l'on aime au présent et finalement de zapper sur son mental pour pouvoir écouter son cœur. Voilà, bon, j'ai fini pour cette analyse. J'espère qu'elle vous convient. Elle est d'ordre très général. Si vous souhaitez une analyse plus personnalisée, soit sur plusieurs mois concernant tous les transits, soit sur une question en particulier qui vous perturbe, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous trouvez toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas à me contacter, je serai disponible tout au cours de l'été pour vous répondre. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et passez un bel été et une belle pleine lune. Merci, au revoir.